Ici commence Pimpa et sa jumelle Pimpa, initialement publié par Franco Cosimo Panini Editore, lu par Claire Pradalier pour Saga Egmont. La nuit est finie, le soleil se lève et éclaire une petite maison. La fenêtre s'ouvre et Pimpa regarde dehors. C'est vraiment une belle journée. Pimpa va dans la salle de bain et prend sa brosse à dents. Il faut d'abord se laver les dents, conclut la Pimpa dans le miroir. Pimpa dresse l'oreille. Qui a parlé ? Moi, dit la Pimpa dans le miroir. Mais ne sommes-nous pas la même personne ? Demande Pimpa. Non, répond l'autre. Regarde, ta brosse à dents est verte et la mienne est jaune. D'un bond, la deuxième Pimpa sort du miroir. Nous sommes identiques, s'exclame Pimpa. Appelle-moi jumelle, dit l'autre. Si nous nous appelons toutes les deux Pimpa, on ne s'y retrouvera plus. Les deux Pimpa vont prendre leur petit déjeuner à la cuisine. Voici le lait, dit la première. Sa jumelle fait une grimace. Je n'aime pas ça, je préfère le jus d'orange. Et voici le pain et la confiture. Tu aimes ça, n'est-ce pas ? Demande Pimpa. Non, je préfère les biscuits au miel. Veux-tu une pomme ? Non, je préfère les bananes. J'en étais sûre, soupire Pimpa. Allons jouer dehors. Dehors, il y a une magnifique prairie. Pimpa enfile ses crampons et s'apprête à tirer dans le ballon. « Tu es prête ?» crie-t-elle. « Oui !» répond l'autre, une raquette de tennis à la main. « Mais tu n'aimes rien de ce que j'aime, » dit Pimpa. « Propose-moi un jeu, toi. »« La balançoire ?» suggère la jumelle. « Non, » répond Pimpa. « Je préfère le toboggan. »« On fait la course en patin ?»« Non, je préfère faire du vélo. »« Tu vois que je n'y suis pour rien, » dit la jumelle. « Tu as raison, » dit Pimpa. « Nous avons des goûts un peu différents. Rentrons à la maison et cherchons d'autres jeux. » Mais même à la maison, ça ne s'arrange pas. Pimpa veut jouer aux dames et sa jumelle veut faire des constructions. La jumelle veut regarder la télévision et Pimpa veut lire une histoire. Au bout d'un moment, elles n'en peuvent plus. Elles se regardent et s'écrient en chœur. « Tu sais que tu m'énerves, toi !»« Zut !» marmonne Pimpa. « Zut !» répond sa jumelle. Pimpa et sa jumelle sont très en colère. Elles sont assises sur le tapis du salon. Mais elles restent à l'écart l'une de l'autre et se tournent le dos pour ne pas avoir à se parler. Devant Pimpa, il y a un mur tout blanc et par terre, il y a des crayons de couleur. Au pied de sa jumelle, il y a d'autres crayons colorés et devant elle, un mur blanc. Pimpa dessine une fleur et un papillon. Sa jumelle dessine le soleil et un poisson. Pimpa se retourne et voit sa jumelle dessinée. La jumelle découvre à son tour le dessin de Pimpa. Elle sourit et s'embrasse. « Enfin une chose que nous aimons toutes les deux !» chante-t-elle en chœur. Bientôt, tous les murs sont couverts de dessins. « Ils sont beaux, hein ?» dit l'une. « Magnifiques !» répond l'autre. Au même moment, elles entendent des pas. « Qui est-ce ?» demande la jumelle. « C'est Armando qui rentre du travail », répond Pimpa. « Alors, je ferais mieux de regagner le miroir de la salle de bain », dit la jumelle en partant en courant. Armando découvre les dessins sur les murs et demande « Qui a fait cela ?»« Ma jumelle et moi. Ils sont beaux, non ?» dit Pimpa. « Oui, mais les murs blancs aussi sont jolis. Crois-tu que demain ta jumelle pourra t'aider à les repeindre ?»« Bien sûr, elle adore peindre. Et moi aussi. »
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.